réel plaisir de nous rencontrer encore et encore dans le cadre de notre magazine Femmes expressives, une émission qui met en lumière le parcours de femmes exceptionnelles et qui démontre le multiple couleurs de la femme. Aujourd'hui, Femmes expressives nous ramène une jeune dame entrepreneuse, ambitieuse, forte et déterminée, fruit de l'Université de Kinshasa, une en sigle en gestion des entreprises et organisation du travail. Elle est originaire du Kasaï central. Dès son jeune âge, elle est PDG de l'entreprise Donagro, une société qui est basée dans le secteur de l'agro-industriel. Pour vous, Madame Kupa Kwanzambi Vanessa. Avec elle sur notre plateau, nous allons parler de sa préparation, de ses échecs, des opportunités et ses réussites les plus marquantes. Son parcours va servir alors d'exemple à ces jeunes femmes qui s'ignorent et qui ne savent pas comment mettre en œuvre leur talent. Bonjour Madame Vanessa, Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Je vous vois là en forme, très bien habillée, très bien maquillée, très bien coiffée. Merci. Il y a une personne derrière ça? Non, non. En tout cas, c'est bien. En tout cas, je vous dis merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Tant même que je vous ai pris à pied levé, mais vous avez quand même répondu parce que parler de femmes, c'est toujours important, surtout que si nous sommes, femmes, femmes entrepreneurs, femmes ambitieuses, femmes fortes, il faut toujours être là, répondre présente à l'invitation pour parler de ces femmes-là, pardon, qui s'ignorent. Alors, comment était la route, le chemin? Oui, ça a été, malgré toutes les réalités qu'on vit ici à Kinshasa, la route, les embouteillages, il faut Ah, en ok. parler, mais ça a été, j'ai répondu présente à l'invitation. Surtout que c'est la rentrée, c'est normal. Oui, c'est la rentrée, mais bon, c'est pas nouveau, hein. On essaie de s'habituer, être toujours présente au rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup, Madame Vanessa. Là, moi, Madame Agathe, je vous ai présenté en gros. Oui, J'aimerais au fait que tout est présente, que vous vous présentez ok, en détail pour que le fidèle téléspectateur, les dames qui sont en train de vous regarder actuellement, ok. comprennent au fait à qui on a affaire aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, c'est un honneur d'être sur ce plateau. Je suis Vanessa Kupa Kwanzambi et je suis jeune, d'abord assistante à l'Université de Kinshasa et puis directrice générale de Donagro, qui est une entreprise agroalimentaire exerçant dans toutes les chaînes de valeur, production, transformation et commercialisation de produits agricoles. Et en même temps, je suis ambassadrice de la jeunesse africaine à Fijada, qui est un forum international pour le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, je viens encore d'avoir le poste de première vice-présidente au Parlement de jeunes de Kinshasa. Voilà un peu ce que je représente de nos jours. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très bien. Déjà, mes sincères félicitations. Merci. Alors, on va parler un peu de l'environnement familial. Comment c'était? Vous êtes au nombre de combien dans la famille? Tu es quantième? Donc, vous êtes au nombre de combien de filles, combien de garçons? Est-ce que tu es la seule fille ou tu vois, vous avez de grands frères, de petits frères et consorts? On veut Oui, savoir, au fait. je suis née d'une grande famille. Mon père et ma mère ont eu 5 enfants, dont moi je suis la deuxième. J'ai un grand frère, un petit frère, une petite sœur, et notre famille s'est clôturée par un petit frère. Donc ça fait 2 filles et 3 garçons dans la famille. Et vous êtes la quantième Je suis déjà? la deuxième. La Euh, deuxième, ok. Parlons de votre cursus scolaire. Ah, très bonne question. Merci pour ça, parce que la plupart de personnes ne me posent pas. Je veux remercier pour cette question parce que Ok. pour moi, c'est important Oui, de c'est très retracer important. Oui, oui. mon parcours scolaire. J'ai eu l'opportunité d'étudier dans une école à Matete, lycée Gérard, où je fais mes études primaires. Et puis, je suis allée au complexe scolaire Saint-Marc, qui est une école orthodoxe grecque, où j'ai fait l'option commerciale et gestion. Et après, je suis allée à l'université de Kinshasa, où j'ai obtenu mon bac plus 5 avec brio, il faut l'insister, au département de gestion d'entreprise et organisation du travail, plus précisément l'option gestion de ressources humaines. En tout cas, merci beaucoup. Quand vous parlez de l'école Gérard, c'est Gérard Queen. Non, non, lycée Gérard.
Ah, Pas Gérard, oui. Le nom, c'est lycée lycée Gérard. Gérard. Oui, Ok, c'est très bien. Et à l'université, vous avez dit que vous avez fait l'université oui. de De Kinshasa Kinshasa, en en gestion gestion des entreprises et et organisation du organisation du travail travail. comme option spécialisation en gestion de ressources humaines. Ok, parlons-nous un peu de quand vous avez fini les études là. Vous avez occupé un poste au sein de, je sais pas moi, d'une entreprise, ou vous avez directement créé une entreprise. Il faut se le dire, ma spécialité, disons, c'est j'ai essayé de relever les défis de combiner. Parce que quand j'ai obtenu ma première distinction, j'étais à peine en jeu 3. C'est là que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise. Bien qu'il faut se le dire, l'idée de créer mon entreprise, je la portais depuis toute petite. Ma maman, parce qu'elle n'est plus là, mais c'est à elle que je racontais souvent que je vais créer une entreprise, je ne vais pas avoir un parcours professionnel classique. Et c'est lors, quand j'ai obtenu ma première distinction, j'ai eu comme un déclic d'aller, de choisir les secteurs et comment me lancer. Et, mais avant, juste après cette décision, certes, je me suis lancée avec les études et autres. J'ai obtenu aussi un poste, j'ai travaillé durant 9 mois dans une institution de microfinance où, mais après, j'ai compris que les salariats n'étaient pas C'était pas mon ton, c'est domaine. Je me ça. suis reconcentrée sur le développement de mon entreprise et aujourd'hui, je ne jure qu'au nom de Donagro. Ok, en tout cas, c'est très bien. Elle jure qu'au nom de Donagro. Alors, je vous rappelle déjà que Madame Vanessa, c'était la PDG des Donagro, une entreprise qui est basée dans le secteur de l'agro-industriel. Voilà. Exactement. Merci donc. Elle a commencé en jeune, plein d'espoir, plein d'énergie, plein de rêves encore fragiles, avec l'innocence de celles qui croient que tout est possible et l'élan de celles qui refusent d'attendre leur tour. Puis vient le rouge, la passion, l'endurance, la force, le nuit sans sommeil, les décisions risquées, le doute, les combats souvent solitaires. Entre le jaune de l'élan et le rouge du feu, elle s'est construite. Jeune mais stratège, femme mais inarrêtable. Et aujourd'hui, elle ne demande plus la place, elle apprend. Bienvenue dans l'univers de celles qui inspirent par l'action. Madame, Oui, vous avez dit tout à l'heure que le salarial, c'est pas votre domaine. oui, oui. En tout cas, c'est bien, il faut s'imposer comme ça. Et Mhm. aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent que travailler chez les gens dans une entreprise quelconque, être secrétaire, c'est ça le plus important. Or, être entrepreneur, créer son propre business, entreprise, c'est toujours important parce que même dans, tu peux, je ne sais pas si tu vas me contredire, les entrepreneurs ont toujours gagné plus par rapport aux gens qui travaillent dans des bureaux, je ne sais pas moi, le gouvernement et tout. Non, mais là, il faut se le dire, ça dépend du travail. Les Ouais, ça footballeurs défend. gagnent beaucoup. Ben, Il y mais a les, des tu vois, postes. Oui, le footballeur, oui, mhm, certes. Je parle de ces gens-là qui sont par oui. exemple secrétaires dans une entreprise. Bon, Bon, ça ça dépend d'une dépend entreprise à une autre. En plus aussi, Oui, oui. les plus importants selon moi, c'est que ça dépend d'une personne à une autre. Mhm. Tout est question de passion, tout est question d'ambition, tout est Voilà, question de surtout. ce que vous voulez faire de votre vie. Parce qu'il faut se le dire, le salariat n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est un parcours, je ne dirais pas facile, mais qui se dessine sur une route assez lisse parce que vous n'avez pas à prendre, par exemple, des décisions importantes qui peuvent déranger l'entreprise. Vous travaillez, vous avez un job description et grâce à ces job descriptions, vous savez ce que vous faites chaque jour et à la fin du mois, vous avez votre salaire. Donc, Ouais. ce n'est pas tout le monde, on ne peut pas tous être des entrepreneurs, Mhm. tout comme on ne peut pas tous aussi être de Salariat. salariés. Mhm. Alors, tout est question de ce que vous voulez faire. Le plus important, c'est être dans sa peau. Tu te sens bien dans le salariat, vas-y. Tu te sens bien dans l'entrepreneuriat, vas-y. Tout comme moi, j'ai essayé les salariats pendant 9 mois. Je vous dis, c'était une galère, ce qu'on appelle charge mentale, je n'arrivais pas. Mais plus que déjà, j'ai commencé petit à petit à construire sur l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens-là que j'ai choisi ma voie et aujourd'hui, on s'est rencontrés même Ah, c'est ça. grâce à cette, Conférence. à cette voie Voilà. que je choisis de Mhm. l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est bien. Surtout que quand je vous avais vu dans la conférence, là, Oui, la conférence de Colibri Student, j'ai salué déjà à passant le membre de Colibri Student. En tout cas, c'est grâce à eux aussi on se retrouve hein, et tout. Donc exactement. voilà. Oui.
Là, on a parlé de votre préparation, c'est-à-dire les cursus, l'environnement familial. Et là, maintenant, on va parler des échecs, Ouais. des opportunités. Parce que Pour moi, dans c'est la tout ce partie qu'on la fait, plus c'est ça. importante. Ah, voilà. Oui, Donc, le fidèle téléspectateur, les publics ont besoin de savoir qu'est-ce que madame a fait exactement, quels sont les pires moments de madame Vanessa Koupa. Je sais pas, dans la vie professionnelle, oui, que ce soit dans la vie courante, parce que on n'est pas seulement basé dans la vie professionnelle, exactement. parce Surtout qu'on quand a on est aussi une vie privée, femme, c'est ça, voilà. Donc, c'est... on veut savoir quels sont vos moments de dur labeur que vous avez passés. Et puis, c'était comment vous êtes en sortie. Voilà. Très bonne question. En tout cas, je vous remercie parce que vos questions sont de plus en plus pertinentes et je vous remercie pour ça. Déjà, le moment dur ou de doute, en tout cas, j'en ai eu et je sais qu'il y en aura encore. Quand je commençais dans l'entrepreneuriat, la plus grande décision difficile pour moi, c'était d'abord de me lancer. Je marchais avec une vision, je marchais avec des objectifs dans la tête, une ambition qui était cachée. Mais la plus grande décision, c'était d'abord de me lever, de décider de me lancer. Et après, il faut se le dire, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, et surtout dans un secteur comme l'agroalimentaire ou l'agro-industrie, et dans un environnement comme le nôtre en RDC, c'est très compliqué. Non pas les questions liées à l'accès, par exemple, au financement, les questions liées aux politiques socio-économiques, Mhm. parce qu'il faut se le dire, malgré toutes les terres que nous avons ici en RDC, on arrive parfois à être en rupture de stock de matières premières. Non, non, Et non. ce sont là des décisions, de moments très difficiles que j'ai vécu. Et je me souviens lorsque j'ai réalisé en décembre 2023 mon premier business plan, je vous dis, je ne savais pas où j'allais trouver cet argent. Ok. Et comment vous êtes en sortie? Très bonne question. D'abord, la pire erreur, c'était de chercher cette somme-là directement. C'était une grosse somme. Je me dis, OK, on va chercher cet argent. On frappait à deux portes, on a cherché de personnes. Malheureusement, on n'arrivait pas à gagner cet argent et manque d'informations. Pour moi, ça veut dire quand tu as une vision, tu as besoin de financement, tu vas vers les personnes qui ont de l'argent, ils vont te les donner. Ah, je vous dis, c'était la pire erreur parce Erreur, que ouais. la démarche n'était pas correcte. Il fallait d'abord apprendre à se crédibiliser, il fallait gagner en confiance par rapport aux différents investisseurs ou d'autres institutions qui accompagnent dans l'entrepreneuriat. Et les erreurs aussi pour moi, où le moment dur, c'était de m'entourer de personnes euh, qui, euh, qui ne croyaient pas en moi. Ces personnes-là qui passaient de leur temps de me dire tu es trop jeune, et à l'époque j'étais encore étudiante quand je commençais, pourquoi pas juste te concentrer dans tes études, tu finis tes études, tu vas trouver un homme Il va qui t'épouser. va t'épouser et ta vie sera stable. Et moi je ne me voyais pas dans ça. Et c'était vraiment là des moments très durs et surtout par rapport à ma psychologie. Parfois, quand j'étais en famille, je voyais d'autres personnes avoir un parcours tellement classique, déjà bien défini. Moi qui venais là, je vais créer mon entreprise, me lancer. C'était vraiment et très compliqué. Et les moments aussi que je n'oublierai jamais sont des moments où j'ai passé des nuits et des nuits sans dormir parce qu'il fallait préparer des documents, il fallait réfléchir sur des stratégies. Et même lorsqu'on avait des stratégies et qu'on n'avait pas toujours de résultats Ouais. positifs plutôt, ça me frustrait. Je pouvais maigrir. Tu Mais me ça, vois en route, vous pensez qu'elle est elle est malade. malade ou quoi? Non, Oh, elle est c'est en train de préparer, c'est l'entrepreneuriat ça. qui me prenait la tête. C'était vraiment très dur, mais j'ai appris de ce moment. Ça m'a rendue encore très forte. Et une chose est sûre, le parcours n'est pas encore fini. Fini, ouais, c'est ça. L'entrepreneuriat, un homme très sage m'a dit, ce n'est pas un sprint, c'est un Mm. marathon. Il faut Voilà. garder de l'énergie. Et c'est comme ça, du moment de préparation que j'ai vécu. Et aussi l'accès au financement. Et même jusqu'à maintenant, je n'ai pas obtenu de financement. Mais plutôt, je me suis en sortie par l'autofinancement au départ, ne serait-ce qu'avoir des échantillons de produits. Et après, il y a eu de personnes qui peuvent toujours croire, euh, qui m'ont donné un coup de pouce. Et aujourd'hui, ça roule. Ok, là on a parlé de l'entrepreneuriat, on a Oui, parlé du point de vue professionnel, oui. du point de vue
votre vie privée, je peux dire, si je peux me Oui, le oui, permettre. oui. On passe aussi dans des moments difficiles de fois, Mhm. parfois, et on s'est dit peut-être je ne peux pas m'élancer dans telle chose puisque moi-même déjà ma vie est tellement compliquée, ma vie est vraiment sombre et tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous êtes peut-être c'est pas le cas avec vous, hein? Non, c'est les cas. Si je dis c'est pas le cas, ça sera un mensonge. Il Ok. faut se le dire. Déjà, on vit dans un environnement en Afrique et plus précisément en RDC où la place de la femme dans le milieu professionnel n'est pas encore très bien définie et ce qui affecte aussi nos relations en famille ou en amitié. J'ai eu des moments où certains amis m'ont laissé parce que dans leur tête ou disons selon leur conception, j'ai voulu évoluer trop vite. Je me souviens une fois, on m'a traité, t'es vieille. Ouais, on m'a dit, t'es vieille, tu passes tout ton temps à réfléchir d'une certaine façon. Donc, du coup, dans notre société, réfléchir d'une certaine façon particulière Mhm, devient la normale. Donc, pour être bien avec les gens, faudrait réfléchir comme tout le monde, mhm. être Dans dans le le lot même de tout le sac monde, avec c'est tout le ça. monde. Mhm, Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. Et je me souviens dans ma famille, vous savez aussi, étant qu'entrepreneur, certes, on est femme, il y a des travaux, par exemple, ménagers qu'il ménager, faut ouais. faire, mais parfois, tu n'arrives pas à être là vraiment en plein temps à la Et là, maison. surtout, ça crée des problèmes. Oui, ça crée des problèmes et parfois, ça crée vraiment Parfois, bon, ok, je fais comme s'il n'y a pas de caméra. voilà. Parfois, c'était vraiment des moments de dispute parce que il fallait répondre, être en permanence à la maison, les travaux ménagers, la cuisine. Certes, je les faisais et je Mhm, continue aussi à le faire, mais à un moment, j'étais obligée de me donner vraiment à fond dans ce que je faisais. Et ça aussi, déranger certaines relations en famille, mais gloire à Dieu, mhm, aujourd'hui, c'est vraiment super. Ils comprennent que ça va, c'est une entrepreneur, elle fait ceci. Et il faut se le dire, ma vision m'a aussi ramené dans un stade où je ne l'ai pas souhaité, mais j'ai perdu beaucoup de personnes avec qui on n'est plus en relation très proche parce qu'on n'a pas la même vision. mhm. Chacun a sa façon de voir les De voir choses. les choses, surtout ça. Et moi, je respecte ça. Et tout ce que Mhm. je demande aux gens, c'est aussi de respecter ce que moi j'ai comme vision. En tout cas, c'est Ouais. bien. Faut respecter ce que Madame Vanessa Coupa a comme vision. En tout cas, c'est très important. Voyez-vous le femme, le dame, le jeune femme, le femme entrepreneur. Faut pas rester là. Bref, les femmes en général, surtout le jeune femme. Faut pas rester là sur TikTok. Bon, TikTok c'est bien, c'est un réseau social, Oui, on peut apprendre, on peut se faire de l'argent, on peut créer du business et tout, mais il faut pas exactement. rester là en train de danser, exposer son corps juste parce que tu as besoin des followers, tu as besoin de likes, tu as besoin de, je sais pas moi, s'y trouver des balles. Parce que actuellement sur TikTok, je vois, il y a je sais pas moi, il y a un système, je sais pas, je n'arrive pas à comprendre dans le sens où on commence à utiliser de live pour de célibataires et consorts et tout. Donc tu peux chercher un mari, soit un monsieur. Là. En fait, les dames, faut arrêter ce genre de choses. Si tu es une femme, on a plusieurs potentialités. On a de capacités, des qualités. Au fait, Madame Vanessa s'est lancée par exemple dans le business. Peut-être toi, c'est le micro, Ouais. comme moi. Ça peut aussi aller. Peut-être toi, c'est, je ne sais pas moi, l'infirmerie, je ne sais pas, il y a tant d'autres métiers. Tu peux évoluer dans ça. Faut pas rester main croisée ou soit être sur TikTok, le réseau social, Facebook, danser, exposer son corps. Je sais que vous êtes belle. C'est bien. Maintenant, il faut utiliser ta beauté et ta tête. Ça va faire du bombe, ça va faire du wow. Et puis même l'homme, pour t'approcher là, il sera, en fait, il n'y aura pas n'importe qui va t'approcher parce qu'on Mhm. sait que non, déjà cette dame-là, on ne peut pas l'approcher comme ça juste pour venir, tu veux t'aventurer avec elle. Pourquoi? Exactement. Parce que tu te donnes, en fait, tu t'es donné une discipline, Ouais. tu sais que je suis une femme, j'ai des qualités, j'ai des potentialités, je ne peux pas les négliger. En Mhm. tout cas, merci, je vous encourage Merci. pour tout ce que vous venez de dire. Et par exemple, sur ce que vous avez dit, un Mm, point très capital sur les réseaux sociaux, ce que moi je m'aimerais dire aux personnes qui me suivent en ce moment, qui me suivent, c'est que les réseaux sociaux mal utilisés nous retirent ce qu'on appelle l'énergie vitale de l'être humain. Mais quand c'est bien utilisé, ça peut être comment on appelle,
un potentiel de développement. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ça me fait de la peine, il faut se le dire, on est entre nous femmes. Ça me fait de la peine de voir certaines filles, surtout c'est plus les jeunes filles, qui passent le temps sur les réseaux sociaux à train de danser ou d'insulter d'autres personnes, ce qui n'est pas intéressant, ce qui nuit à la valeur. Et le mal avec nous, notre société, c'est comme si ces personnes qui font ça sont devenues des personnes à suivre, À de suivre. modèles. Pourtant, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne devait pas être le cas, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de femmes des valeurs, de femmes. Vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux, faire de live, mais C'est qu'est-ce ça. que vous dites? Vous dites, Qu'est-ce que c'est vous ça le faites plus sur, important, sur c'est ça? les réseaux sociaux? Mhm. Moi, déjà, il y a certains réseaux, par exemple, comme TikTok. Bon, jusque-là, aujourd'hui, j'en ai pas encore besoin. Le jour où j'en aurai besoin, je vais en avoir ce que j'ai. Ça me permet déjà d'évoluer. Mais lorsque vous allez sur mon profil, je vais donner un petit témoignage. J'ai rencontré certains collaborateurs sur le réseau. Pourquoi? Ok. Lorsqu'ils ont vu ne serait-ce que mon profil, ce que c'est je ça. mets sur le réseau, ils m'ont contacté, mais madame, on a vu que vous faites ça, vous faites ceci, est-ce qu'on peut collaborer? Et ces personnes-là sont devenues mes plus grands collaborateurs que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai su mettre en valeur ces réseaux sociaux et je l'ai utilisé à bon escient. En tout cas, c'est très bien. Moi, je vous encourage déjà de voir une jeune dame comme ça, ambitieuse, forte, accomplir tout ce que vous venez de dire. Et là, c'est pas, bon, je ne peux pas dire que c'est pas donné à tout le monde. C'est donné à toutes les femmes. C'est juste qu'il y a d'autres femmes qui se négligent, qui se disent que je n'ai pas ces potentialités-là. Ah, Madame Vanessa fait ça. En tout cas, moi, je ne serai pas. Je ne suis pas dans ça. Mais ils ne savent pas que chacun de nous a un talent, parce que Dieu nous dote, au fait, d'un talent de qualité, des potentialités. C'est ça, la femme. Moi, j'aime bien appeler la femme un arc-en-ciel. Parce que je me dis, la femme, en elle, elle a plusieurs couleurs. Elle peut faire tout, la femme. Mais nous, femmes, on se néglige, on pense que être femme, c'est seulement se marier, être à la maison, femme au foyer, et puis là, tu es heureuse. Ça, ce sont des stéréotypes qu'on nous a inculqués. Oui. Mais lorsque, par exemple, bon, j'aime aussi la science, j'aime aussi l'histoire, on revient dans les années 1600-1700, on voit de femmes guerrières, on voit de femmes qui ont aidé la communauté à relever les défis auxquels ils étaient en train de faire face. Mais aujourd'hui, on veut nous apprendre la femme, sa place ne devait pas être dans la société, sa place devait être qu'au foyer. Mais il faut aussi se le reconnaître. De ma petite expérience, j'ai appris qu'il y a certaines femmes qui se sentent à l'aise, épanouies de rester au foyer. Je respecte leurs décisions. Mais plutôt ces femmes qui ont besoin d'apporter quelque chose de plus dans la société, et qui se disent qu'ils n'ont pas de potentiel, mais c'est faux. Chaque femme a de la valeur. Toute question de la mettre, de l'exposer de manière à contribuer à notre société. Aujourd'hui, on a des femmes ministres, on a des femmes entrepreneurs, on a aussi des femmes dans le média, comme vous, ce qui n'était pas forcément le cas dans les passés. Mais moi, je pense que c'est déjà un signe, c'est déjà un parcours, un modèle qu'on peut montrer aux autres, à ces femmes qui sont encore à la maison, qui s'entêtent encore dans des stéréotypes que je ne peux pas faire ceci. Pour moi, la femme peut tout faire. Tout est question d'y croire, tout est question de se préparer et ça va passer. Ok, tout est question de se préparer et ça va passer. C'est le mot de Madame Vanessa Koupa, la PDG de Don Agro. Voilà, donc elle a connu le renoncement précoce, le porte qui se ferme, le regard qui doute. Elle a perdu du temps, parfois de proches, souvent la foi. Elle a chuté, mais jamais abandonné. Car derrière chaque sacrifice, il y avait une vision. Derrière chaque échec, une leçon. Et derrière chaque silence, une force en gestation. Puis un jour, sans bruit, tout s'est aligné. Ce qui hier semblait trop grand est devenu son terrain. Ce qui hier l'échappait, elle a conquis avec rigueur, avec audace, avec excellence. Non, l'excellence ne vient pas du hasard, elle est le fruit d'une constance invisible, d'un travail qui ne demande pas l'applaudissement, mais le dépassement. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement jeune et ambitieuse, elle est prête. L'excellence, c'est désormais son langage. Place à présent à notre page où on parle du succès.
Madame, Oui, madame. je dois d'abord tourner parce que là, c'est aussi une étape très importante. J'aime bien Ok. parler de cette étape aussi parce qu'on a passé dans des moments on a passé dans la préparation. Ouais. En fait, on était dans la préparation, passer par les opportunités, les échecs, le doute, les remises en question. Vous avez d'ailleurs tout à l'heure dit que vous avez perdu de proches, c'était compliqué à la maison. Et là, je vous félicite. Merci. Vous allez nous parler de vos réussites les plus marquantes. En tout cas, là vraiment, même si vous avez, je sais pas moi, tu es à la maison, vous êtes à la maison en train de regarder par exemple la télé et puis à un moment, on vous appelle madame. Comment est-ce que vous vous ressentez? Ça fait comment en fait? Ça a fait du bien. Ok, on veut en fait entendre votre témoignage parce que c'est un témoignage. Mhm. Tant même que en fait, cette émission Femmes expressives, c'est une émission qui valorise les femmes. Non seulement ça nous pousse à donner de l'espoir à d'autres femmes là qui s'ignorent. Parce que on avait dit tout à l'heure, on a d'ailleurs discuté là-dessus, on a dit qu'il y a d'autres femmes qui se sentent incapables de faire quoi que ce soit. Alors, vous, il y a des gens qui ont eu à parler, vous traitez de vieille, vous avez d'ailleurs perdu de proches, mais vous n'avez pas abandonné. Vous avez continué, donc vous êtes arrivé là où vous êtes. On a besoin de savoir. Waouh. C'est à la fois un privilège Ok. d'être là où je suis, mais surtout une très grande responsabilité d'être aujourd'hui PDG de Zonagro et d'autres casquettes que j'ai présentées tantôt. La première réussite qui me marque, en tout cas, petite ou grande, pour moi, c'est vraiment une réussite. La première, c'est le jour où j'ai validé la première formule de mes produits. Parce que comme je le disais, en 2023, lorsqu'on a commencé, on faisait que des échecs de produits. La conservation, on ne réussissait Vous pas. parlez de produits, il s'agit de quels Des produits? produits, c'est la purée de piment qu'on a Ok. déjà mis en place, qu'on appelle saveur du chef. Mhm. Et le jour où on a eu la formule pour mieux conserver cela, c'est ça ma plus grande réussite que je stime jusque-là. Pourquoi? Ça peut apparaître vraiment une très petite victoire, mais pour moi, elle est grande parce que n'eût été ce jour-là, je n'allais pas faire tout ce que je fais. On n'allait même pas se rencontrer parce que je n'allais pas être entrepreneur. Et parmi mes réussites, je me souviens aussi certains contrats de particuliers que j'ai réussi à signer. Ça m'a permis d'avoir de matériel industriel que nous sommes en train d'installer pendant que je vous parle là. C'était vraiment une très grande réussite parce que c'était pour moi une montagne. La capacité de production que nous avons au début ne nous permettait pas d'être compétitifs sur le marché parce que la quantité était faible et la demande était grande. Et alors, on avait fait une étude avec mon équipe pour pouvoir enfin avoir une capacité de production qui répond à la demande. Et lorsqu'on a signé ces contrats-là, c'était pour moi une très grande réussite. Mais aujourd'hui, ce que je peux encore noter, c'est la fois où j'ai été sélectionnée à la mission économique francophone 2025. C'était une très grande réussite aussi. Aujourd'hui, parmi les entreprises de l'OIF 2025 dans l'annuaire, vous allez voir Donagro. Donc, c'était vraiment une très grande réussite. En RDC, je pense qu'il n'y a eu que 5 ou 6 entreprises de jeunes entrepreneurs qui ont été répertoriées dans cet annuaire. Et savoir que moi aussi, j'étais parmi, Parmi, ok. ça me fait tellement du bien. Et parfois, quand je suis rentrée de ce voyage-là, j'ai marché avec mon annuaire comme un trophée. Je dis, Ah ben c'est regardez, normal, c'est regardez, normal. il y a mon entreprise à l'intérieur. Et ce sont là vraiment des réussites que je peux parler librement Mhm. parce que c'est grâce à ces moments-là qu'on se rencontre avec vous et que d'autres personnes parlent de moi. Mais la plus grande réussite aujourd'hui, de toutes les réussites que je peux citer, pour moi, c'est aujourd'hui maintenant être défini ou répertorié comme un modèle de la jeunesse et surtout pour la jeune femme. Ça me fait toujours un plaisir, un réel plaisir quand je rencontre des personnes et qui souhaitent échanger avec moi par rapport à ce que je fais. Parce qu'il faut se le dire, hein, Mhm. pour moi, je ne suis même pas encore arrivée à la cheville de ce que je vais atteindre. Ok, oui, Ouais. hein. Mhm. Mais minimum, voir que cette reconnaissance de ma communauté, ça m'a fait vraiment du bien et c'est la réussite que je garde aussi au fond de mon cœur. Et donc, ce que je peux dire aux gens, si je le fais, vous pouvez le faire, vous pouvez le Mhm. faire mieux que moi aussi, parce que
je suis très jeune, moins de 25 ans, comme j'aime toujours le dire. Donc, Donc, moins de 25 ans, elle a accompli oui, tout ça. oui. Donc, Donc, pour vous c'est dire pas que c'est impossible. pas impossible aussi que d'autres le fassent et surtout faire mieux que moi. Moi, je m'attends à quelqu'un qui vient, madame, je fais ça plus que moi. C'est vraiment une très grande fierté. Et c'est là nous en sommes aujourd'hui. Et les réussites aussi, il y en a tellement plein, hein. Oui, parce qu'on a besoin Des, de savoir, hein. des contrats de collaboration avec de prestataires. Aujourd'hui, je vends des produits de marques blanches et que certains fast-food ou restaurants mettent l'air caché. Et ça, ce sont des réussites parce que ça m'apporte de De l'argent. l'argent, oui, oui. C'est ça Ça c'est m'apporte de important parce que si l'argent, tu fais quelque chose, si ça oui. Et t'importe rien, ça, tout ça, c'est juste à l'entrepreneuriat. ok, Et s'il faut parler de ma casquette d'ambassadrice, d'ambassadrice. la plus grande réussite, c'est lorsque j'ai été sélectionnée l'année passée pour participer au Forum Believe. C'est un grand forum qui se déroule à Brazzaville. Mais aussi, j'ai eu l'opportunité, en tout cas, ça, je suis très fière, permettez-moi de le dire avec Mais sourire, allez-y. de participer au sommet de l'Union africaine en février Ok, 2025 à Addis Abeba. Il y avait les chefs de l'État, c'était vraiment très wow. super. J'ai eu l'opportunité de participer grâce à l'Union panafricaine de la jeunesse, dirigée par le président Moumou Diala, que je salue d'ailleurs. Et aussi, l'autre réussite, c'est quand mon père, c'est toi qui me dit pigeon voyageur, c'est aller à Cotonou, au Bénin, Ok. pour une mission économique. Et aujourd'hui, lorsque je regarde que tout ça, c'est parce qu'un jour, je pris juste la décision d'oser. Mhm. Donc, ce sont là de réussites que je peux citer. Eh bien, il y en a tant d'autres, on peut commencer à parler aujourd'hui jusqu'à demain. Jusqu'à demain, Mais ce on sont va pas finir. les principales, que je peux dire, principales réussites, grandes ou petites, mais qui m'ont permis petit à petit de connaître beaucoup de personnes, d'avancer. Et ça, c'est pour vous dire que c'est possible, étant que jeune femme ou femme tout court, de réussir et de faire mieux que ce que je fais, parce que je vous promets, le chemin est encore long. Lent, très lent alors. Alors, Ouais. madame, un mot de la fin par rapport à l'émission, par rapport à ces femmes-là qui se sentent moindres comme ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire, étant que la femme modèle? Bon, d'abord, j'aimerais remercier l'initiative. En tout cas, bravo Ah, merci beaucoup. pour l'émission. C'est un très bon concept. Merci. J'ai eu l'impression, c'est comme si je discutais à la maison avec une sœur. Voilà. C'était vraiment Ici, c'était c'est comme ça, c'est la famille, magnifique. hein. Et Mhm. surtout, la vision ou l'objectif qui est de parler à d'autres femmes qui, elles sont encore limitées en termes de mental ou qui se disent le moyen ne nous permet pas. Euh, Moi, je vous remercie pour cela. Et s'il faut parler à ces femmes qui sont à la maison ou partout où vous êtes, vous avez l'impression, parce que pour moi, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité, ce n'est que l'impression que vous avez, que on vous a dit quelque part que vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Vous êtes capable d'étudier, vous êtes capable de lancer des entreprises, vous êtes capable aussi, même si vous êtes salarié quelque part, d'être le meilleur employé de votre entreprise. C'est possible. Vous êtes capable aujourd'hui, lorsqu'on parle de femmes à Kinshasa, en RDC, en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier, quand on vous cite. Et moi, ce que je me redire, trouvez cette valeur qui vous est personnelle. Si vous avez l'ambition, la passion d'évoluer, que personne ne vous arrête. Parce que nul n'a le droit de mettre un point dans votre vie. C'est vrai, les stéréotypes, je vous rassure, il y en a plein. Moi-même, là, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent celle-là, c'est une femme ou c'est un homme. Il y en a plein. Les difficultés, et surtout nous, dans notre contexte congolais, l'environnement ne nous permet pas d'évoluer si vite, les politiques socio-économiques ne nous permettent pas aussi de nous développer si facilement, mais il y a toujours l'issue quelque part. Entourez-vous de bonnes personnes, ça c'est très important. Entourez-vous de personnes qui vous poussent vers le haut et non des personnes qui vous tirent vers le bas. Et aussi, n'oubliez pas de vous former. L'apprentissage doit être continu. Moi qui suis dans les ressources humaines, ce que je sais, c'est que lorsque l'apprentissage est continu, vous restez toujours dans l'actualité par rapport à ce que le monde change, l'environnement change. Tout ce que je peux vous dire, vous avez toutes les chances du monde de réussir et d'atteindre
votre objectif dans la vie. En tout cas, merci beaucoup. Je suis face à une motivatrice et tout. En tout cas, ça me fait du bien. Merci. Quelques salutations à ces personnes-là qui sont en train de vous regarder. Des salutations, je pense juste à mon père. Papa, merci beaucoup pour l'éducation. Merci pour ce que vous avez investi en moi. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de voir un parent qui accompagne sa fille à faire des études supérieures. Et lorsque j'ai pris la décision de faire ce que je fais aujourd'hui, vous m'avez soutenue et accompagnée jusqu'à maintenant. Je suis très fière d'être votre fille. Et ma prière, est ce que le Seigneur vous regarde encore très longtemps et que vous puissiez vivre le résultat de ce que je suis en train de faire. Je t'aime tellement beaucoup. Merci beaucoup, papa. Nous t'aimons beaucoup, énormément beaucoup. Merci. C'était un souffle d'audace, de résilience et de vision. Aujourd'hui, nous avons écouté une jeune femme, mais déjà puissante. Une entrepreneuse qui a refusé la peur, qui a créé, qui maintenant dirige et inspire. Elle nous rappelle que la force ne dépend ni de l'âge, ni de moyens, mais du feu qu'on porte en soi. Alors, merci à toutes celles qui tracent la voie. Je vais vous voir toutes sur notre communauté de femmes expressives dans le but de soutenir celles-là qui s'endorment encore. Merci à vous, cher public, pour votre fidélité et votre écoute à ces grands magazines. Merci également à mes compagnons de lutte. Je ne peux jamais vous oublier, Elimou Guichot et Dorifor Mayele. Merci à mes chefs directs qui croient en mon savoir-faire, je cite, Monsieur Gracie Hindou et les piliers de Bravo Télévision, Monsieur HK Today. Je salue la présence de Monsieur Grace Bunda, le CEO de GB Travel. Alors, merci. Et je salue également l'agence de surprise HK Service dirigée par Madame Henrika Kassongo. Vous avez besoin de services qui fait chaud au cœur, contactez-nous. Merci à mon coach, mon mentor, mon maître manager pour de très bonnes idées qui me ramènent encore à la perfection. On se retrouve très bientôt pour un nouveau portrait, une nouvelle énergie, une autre femme qui choisit de ne pas suivre les traces, mais de les créer. En tout cas.